Claude, nous sommes très heureux de te retrouver. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique de marcher à la lumière de la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous voyons de la même manière, la référence est Matthieu 27, verset 44. Matthieu 27, verset 44. Le thème, c'est de la même manière. Aujourd'hui, tu verras et tu comprendras pourquoi il faut lire régulièrement la Bible pour la comprendre. Ah, c'est fondamental. Ce n'est qu'ainsi que tu peux progresser. Juste avant de voir de la même manière, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, aujourd'hui, tes enfants découvriront encore quelque chose de magnifique. Ouvre-leur l'intelligence et que le Saint-Esprit les aide à progresser. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Pour comprendre ce que nous lisons, allons dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. C'est très important, dans votre cahier ouvert, il faudra noter des choses. D'accord? Matthieu chapitre 4. Et nous lisons le verset 4. D'accord? On y va. Jésus, non, pardon, verset 3 et 4, pardon, versets 3 et 4. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » D'accord? Là, marque numéro 1, c'est la première attaque de Satan. On est d'accord? On reste dans le même chapitre, verset 6. Je te laisse le temps pour noter, c'est important. Verset 6. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Deuxième attaque de Satan. Tu mets numéro 2. C'est bon? Numéro 3. Et nous lisons verset 9. Bon, on va lire le 8 et le 9. Non, allons dans le 9 directement. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. 3. Est-ce que tu vois que Satan a attaqué Jésus à 3 reprises? Est-ce que c'est clair pour toi? Je sais qu'il est dans la Bible. Et que s'est-il passé après la 3e fois? Nous lisons la suite de ce verset. Verset 10. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors, verset 11, le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. On est d'accord? Quand Jésus débuta son ministère, le diable est venu lui-même, en personne, face à Jésus pour le tenter. Les hommes n'étaient pas encore enroulés. Il les a utilisés. Plus tard, mais dans un premier temps, note avec moi qu'il a attaqué 3 fois Jésus. Et c'est après la 3e fois qu'il s'est en allé. Pendant ces 3 ans et demi, la vie de Jésus était conforme à la parole. Il n'a pas péché. Satan le savait. Et quand Jésus a été condamné à mort, il a utilisé
Pilate pour le faire fouetter. 40 coups de fouet, moins 1, donc 39. Il espérait à travers cela provoquer chez Jésus une réaction. Si Jésus avait eu une réaction négative, il aurait péché. Il a livré Jésus aux soldats. Que firent-ils? Ils lui crachaient au visage. Ils le tapaient avec des rosseaux. Ils se sont moqués de lui. Et pour tout en finir, ils ont préparé une couronne d'épines qu'ils ont mise sur sa tête, ils ont foncé et le sang coulait. 3 types de persécution. Pourquoi? Ils cherchaient à provoquer Jésus. Ils voulaient le pousser à la faute. Ils voulaient que Jésus pêche. Et s'il avait péché, il serait perdu. Est-ce que tu me suis jusqu'à présent? Non. Est-ce que tu suis le raisonnement? Le dos endolori. On plaça la croix dessus. Mais là, les soldats firent preuve d'humanisme. Ils étaient conscients qu'ils ne pouvaient pas porter la croix à cause de ce dos endolori. Alors ils prirent un homme qui passait, ils dirent, toi, viens ici, apporte la croix. Quelle disgrâce! Quelle disgrâce! Moi, apporter la croix. Mais quand plus tard, Jésus ressuscita, quelle grâce pour cet homme d'avoir porté la croix. Arrivé sur l'air, c'est sans ménagement qu'on va prendre des clous, qu'on va enfoncer dans ses mains, dans ses pieds à coups de marteau. Et le dernier coup de marteau va écraser littéralement sa main. Le diable cherchait à provoquer Jésus toujours. Il a soif. Le diable a inspiré les gens pour qu'on fasse un mélange de vinaigre et de... Ça me fait si mal que je ne saurais énoncer. Et voici Jésus est là sur la croix. Nous avons eu l'occasion de voir comment les passants, puis les sacrificateurs se sont moqués de lui. C'est dans Matthieu chapitre 27, versets 35 jusqu'à 43. Nous allons directement au verset 44. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. De la même manière. De quelle manière? La même manière que des gens, les sacrificateurs, les pharisiens, les sadducéens. Je peux comprendre pour eux. Parce qu'ils ont entendu parler de Jésus. Ils savent que Jésus peut le faire. Alors, ils plaident pour leur vie là. Eux, écoute, tu as fait, j'ai entendu parler de toi. Oui, mais tu as ressuscité Lazare. Tu as guéri les lépreux. Tu as donné la vue aux aveugles. Bartimée à Jéricho. Alors, écoute, qu'est-ce que tu fais là? Partons d'ici. Fais-nous sortir d'ici. On ne veut pas mourir. Combien de fois Jésus a-t-il été tenté? Combien de fois a-t-on demandé à Jésus de descendre de la croix? Tu ne savais pas ça? Maintenant tu le sais. 3 fois. Tu as toutes les références. 3 fois. Exactement comme Satan qui avait attaqué Jésus dans le désert 3 fois. Même diable, même plan, même projet.
Alors nous allons dans le livre de Jean chapitre 8. Jean 8 et nous lirons le verset 43 et 44. Et porte bien attention. Écris dans ton cahier, Jean 8, versets 43 et 44. Ce sont des versets que nous avons déjà lus, mais pour que tu comprennes bien. Dans Matthieu 4, Satan est venu lui-même tenter Jésus. Dans Matthieu 27, à partir des versets 35 jusqu'au verset 44, ce sont des hommes qui ont dit les mêmes choses à Jésus. Les mêmes choses que Satan dirait à Jésus. D'accord? Lisons dans Jean 8, versets 43 et 44. Jésus déclara, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Lors de l'attaque, au début du ministère de Jésus, c'est Satan lui-même qui est venu. Plus tard, ce sont ses enfants. Tu as bien vu ça? Vous avez pour père le diable, les enfants du diable qui ont fait le travail du diable. Mais gloire soit rendue à Dieu. Jésus n'a pas succombé. Il est resté fidèle jusqu'au bout. Que l'Éternel continue de te garder. Que l'Éternel te conserve son amour. Que sa grâce t'accompagne. Afin que tu sois en mesure, jour après jour, de demeurer fidèle jusqu'à la mort. Rappelle-toi, Jésus nous a laissé un exemple afin que nous soyons en mesure de suivre cet exemple-là. Prions. Merci Seigneur pour cet exemple. Merci parce que aujourd'hui, nous comprenons qu'il y a des enfants de Dieu et des enfants de Satan. Nous l'avons lu dans Jean 8, versets 43 et 44. Voici les passants, les sacrificateurs et autres, ainsi que les brigands crucifiés, qui dirent à Jésus exactement ce que Satan dirait. Seigneur, de nous aider à prendre conscience, de nous aider à nous revêtir des sentiments qui étaient en Jésus, afin que nous puissions en tout temps te représenter, et non Satan, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder. Notre référence pour la prochaine, ce sera Jacques 1, versets 5 à 7. Le thème, c'est sans douter. Jacques 1, versets 5 à 7. Que l'Éternel continue de te bénir.